Zelensky, le Chaplin de notre temps. Volodymyr Zelensky, comédien devenu président, puis chef de guerre malgré lui, incarne une anti-figure de pouvoir traditionnelle. Là où Poutine surgit comme une statue de marbre, glaciale et virile, et figée dans l'histoire impériale, Zelensky apparaît comme un corps habité, homme en sweatshirt, présence humaine dans la tourmente. Il parle simple, droit, sans posture grandiloquente, et cela suffit à faire résonner quelque chose de profondément humain. Comme Chaplin dans Le Dictateur, Zelensky n'a pas les moyens de la toute-puissance. Il a les armes de l'humour, de la parole, de la proximité et de l'image. Il est l'acteur au sens double. Acteur de comédie, oui, mais aussi acteur de l'histoire. Il transforme le regard sur la guerre, non pas en faisant spectacle, mais en assumant la part tragique de la condition humaine sans se dérober. Chaplin, le rire contre la terreur. Dans Le Dictateur, Chaplin incarne un barbier juif double, modeste et maladroit du tyran Heinkel Hitler, qui finit par monter à la tribune pour prononcer un discours bouleversant, humaniste, appelant à la fraternité. Ce moment reste l'un des plus puissants de l'histoire du cinéma politique. Le visage fragile, l'élan du cœur, le refus du cynisme comme réponse à la brutalité. Zelensky reprend ce fil. Il ne veut pas jouer à être un grand homme, il n'a ni la posture ni les attributs classiques du pouvoir, mais c'est précisément cette absence de masque qui lui donne une légitimité nouvelle. Il fait rupture dans l'imaginaire politique, il réintroduit la voix, le pathos maîtrisé, l'appel au monde libre. L'événement Zelensky, c'est la démocratie qui ose parler. D'un point de vue historique et anthropologique, Zelensky représente une torsion inattendue du récit politique moderne. Il vient d'un monde d'images et de fiction, et ce monde-là, loin d'affaiblir sa parole, lui donne une puissance narrative inédite. Il accepte la vulnérabilité comme condition de la résistance. Il incarne une forme démocratique de courage, non pas la froideur du stratège, mais l'homme qui ne quitte pas la capitale, qui reste parmi les siens, qui adresse un jeu à l'histoire. Il est aussi, comme Chaplin, une figure de déplacement symbolique. Il ne répond pas à la violence par la violence du langage, mais par la lucidité, la persistance, l'intelligence émotionnelle. Il ne dénie pas la souffrance, il la nomme, il l'incarne, et par là il ouvre une brèche dans la sidération. C'est aujourd'hui un duel d'images, un affrontement de récits. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est aussi profondément une guerre d'images et de récits. Poutine verrouille, censure, nie. Zelensky expose, parle, écrit. Là où le premier cherche l'éternité d'un empire mort, le second écrit au jour le jour une page fragile mais vivante de l'histoire. C'est un point de vue anthropologique le retour du tragique contre l'hubris. Là où le tyran veut se rendre immortel, le résistant rappelle que le pouvoir appartient à ceux qui restent humains dans l'épreuve. En conclusion, Chaplin comme matrice éthique, Zelensky comme Chaplin font événement. Il brise la chaîne des figures figées du pouvoir, il réinjecte de l'imaginaire dans la politique, il donne un visage au courage collectif, il ne sauvera peut-être pas l'Ukraine à lui seul, mais il aura rendu pensable une autre forme de puissance, faite d'humanité, de constance et de foi dans la parole partagée.